Bonjour à tous, je me représente, je suis donc Florent Lebouris, enseignant en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly et je fais partie aussi de l'équipe d'Emosciences, dont j'ai listé ici l'ensemble des membres entre guillemets, des participants à cette équipe. Alors on va donc vous présenter aujourd'hui les travaux que l'on a fait pour Demosciences 2016, qu'on a présenté courant mars cette année. Voilà, en particulier. Alors je vais faire un petit rappel sur ce qu'est Demosciences. Grégory en a parlé tout à l'heure. Donc Demosciences, qu'est-ce que c'est? C'est un stand qui est offert par Tarsus, donc lors du salon Educatech Educatrice, en novembre habituellement. Et sur ce stand, on peut retrouver deux pôles principaux. Un pôle physique-chimie, donc tenu par les profs de chimie et de physique, et un pôle SI, donc tenu par notre équipe. L'objectif et les ambitions finalement de notre équipe ou de Demosciences, c'est de partager des idées, des expériences et des savoir-faire autour de mini-TP. Donc on va tester de nouvelles activités autour de nouveaux TP en lien avec une thématique qui aura été prédéfinie par ailleurs. Alors une thématique que nous choisissons, on n'a pas de programme, on est lié à personne, on peut choisir vraiment ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. Donc c'est pour ça qu'on choisit ce formalisme-là, des mini-TP de l'ordre de 40 minutes, où chacun d'entre vous peut venir... Enfin, il faut s'inscrire préalablement, bien sûr. Mais vous pouvez venir assister par groupe de 8 à 10 personnes. Et les thématiques sont assez diverses. Tous les ans, les thématiques changent. Et cette année, en particulier, nous sommes intéressés au lien entre les sciences industrielles de l'ingénieur et l'informatique. Donc, cette nouvelle matière de nos filières. Et nous avons voulu voir comment on pouvait mettre en œuvre le cours d'informatique dans des TP de sciences industrielles pour l'ingénieur. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais on n'a pas de thématique imposée, et surtout, les thèmes sont assez larges. On est en général en marge de nos enseignements, c'est-à-dire qu'on peut choisir vraiment ce qui nous fait plaisir et développer ce qui nous fait plaisir. Parce qu'on est là pour passer une année à développer ces TP, donc il faut qu'on s'amuse un petit peu nous aussi. Il faut que ce soit des choses qui nous intéressent. Donc on est en général hors champ des TP de PCSI, MPSI, PSI, mais on peut quand même intégrer un certain nombre de données ou d'activités développées dans ces TP dans vos TP à vous par la suite. L'objectif, c'est aussi que chacune des manipulations qu'on va faire sur le stand, vous puissiez les refaire chez vous, dans vos laboratoires. Donc ça veut dire qu'il va falloir développer des systèmes peu onéreux, ou pas forcément des systèmes, des maquettes peu onéreuses, parce qu'on n'est pas là pour développer du matériel pédagogique. Nos amis industriels développent du matériel pédagogique pour ça. Alors, cette année, la thématique qu'on avait donc choisie, c'était en particulier les sciences industrielles de l'ingénieur et l'informatique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre le lien entre le cours d'informatique et que les élèves puissent peut-être faire un lien entre ce cours d'informatique qu'ils aiment plus ou moins et les TP de SI qu'ils aiment aussi. Alors, l'application, donc après, une fois la thématique choisie, on a choisi une application particulière. Et ici, on s'est intéressé à une imprimante 3D, alors on va dire low cost. Imprimante 3D low cost pour avoir un système justement peu onéreux qu'on peut acheter chacun dans son lycée et refaire le TP qu'on a fait ensemble. C'est un système pluritechnologique. Et surtout, ce système-là, si on prend une imprimante low cost, elle a l'avantage d'être un système ouvert. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller à l'intérieur et pouvoir piloter la machine comme on le souhaite. On va pouvoir entrer dans les détails, supprimer le programme initial de l'imprimante et implémenter notre programme à nous si on a besoin de piloter les axes, piloter la tête d'impression, etc. Donc là, vous retrouvez l'imprimante qu'on a utilisée cette année et puis le stand Demosciences, donc ici organisé, alors pas par îlot, mais on a 4 postes qui sont répartis en U, voilà, et puis 2 personnes par poste où on peut échanger. Alors l'objectif d'avoir des groupes assez restreints, c'est aussi d'échanger. On n'est pas là juste pour faire un cours, on n'est pas là pour faire une formation, on est là pour échanger des idées, puis voir de temps en temps ça peut bugger, ça peut planter. On échange autour de tout ça. Alors maintenant, si on zoome un petit peu sur l'imprimante 3D et qu'on rentre un peu plus en détail, sur ces imprimantes 3D, on retrouve 3 composants intéressants qui nous ont intéressés cette année, en particulier les moteurs pas à pas. Donc ici, 6 moteurs pas à pas, 1 pour chaque axe X, Y, Z, enfin 2 pour Z, et puis 2 pour les têtes d'impression. On va avoir différents systèmes de chauffe, un système de chauffe associé à la tête d'impression et un système de chauffe pour le plateau. Et une dernière partie, la carte Arduino Mega. Alors pourquoi j'ai mis la carte Arduino Mega? Parce que l'avantage de cette carte, c'est qu'elle va être ouverte, donc on va pouvoir lui mettre le programme qu'on a envie. On va pouvoir téléverser ce que l'on veut dedans.
Donc voilà, on est parti de cette idée-là, et puis à partir de cette idée, de savoir quel TP on pouvait développer en marge donc, du thème que j'ai évoqué. Alors les TP qu'on a proposés cette année, je ne vais pas les développer, je vais juste faire une présentation rapide et succincte des différents TP et le lien entre le cours d'informatique que l'on peut faire en prépa et le cours des sciences de l'ingénieur. Premier TP sur le pilotage d'un moteur pas à pas. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail sur comment fonctionne un moteur pas à pas, quels sont les différents modes de fonctionnement, et puis est-ce qu'on ne peut pas faire le lien entre le cours de système à événements discrets et puis la programmation sous Python? Est-ce qu'on ne pourrait pas programmer un graphe d'état directement sous Python, donc en application du cours de SI? Un deuxième TP qui va s'intéresser plutôt au protocole de communication, et en particulier aux communications Bluetooth. Donc ici, la création, donc l'ouverture d'un protocole de communication Bluetooth, et puis la création d'une application graphique qu'on a fait par la suite. Alors vous allez voir pourquoi le lien avec tout ça. Et un troisième TP, vu qu'on se trouve sur une imprimante 3D, on s'est demandé pourquoi pas réaliser nous-mêmes l'asservissement. Alors quel asservissement? Puisque les moteurs pas à pas ne sont pas asservis, mais l'asservissement de température, par exemple du plateau. Alors vu qu'on travaille sur une carte Arduino et depuis Python sur l'ordinateur, on n'a pas besoin d'avoir des temps d'exécution ou des temps d'échantillonnage trop importants, donc on peut faire un asservissement de température si l'on souhaite. Donc le lien entre l'implémentation sous Python de l'asservissement et le cours d'asservissement qu'on peut faire en TP. Alors si je rentre un peu plus en détail, notre moteur pas à pas, c'est un moteur on va dire bipolaire, il a quelques avantages. Par exemple, il a une très bonne précision, même s'il n'est pas asservi, avec un couple qui peut être parfois important, donc quelques newton-mètres tout de même, et un pilotage qui s'avère simple, entre guillemets, au début. Alors, l'avantage aussi de ça, vu qu'on est en marge, on a dit, de notre programme et qu'on n'est pas resté pour notre programme, ça change un petit peu du moteur à courant continu classique et du moteur brushless, etc. Néanmoins, c'est un moteur que vous pouvez retrouver aussi certaines maquettes que vous avez dans vos laboratoires. Le simulateur de course, par exemple, est doté de moteurs pas à pas dans les vérins, etc. On retrouve de plus en plus de moteurs pas à pas dans nos systèmes. Alors, ça nécessite tout de même une petite logique et un petit composant électronique, donc le lien mécatronique entre les deux, on va dire. Ici, un driver, donc ce qu'on va appeler un driver, qui va comporter à la fois la partie logique et la partie commande et la partie puissance. Là, on va revenir par la suite sur ce driver. Alors si on est rentré après dans le TP un peu plus en détail dans le fonctionnement. On a plusieurs fonctionnements pour ce moteur pas à pas. Un fonctionnement qu'on va dire pas entier, où ici on va avoir de puissance 2 combinaisons pour ce moteur pas à pas, où on va venir piloter les bobines qu'on retrouve dans le moteur, et en allumant successivement une bobine puis l'autre, on va pouvoir faire varier le champ magnétique à ce niveau et attirer plus ou moins le rotor. Donc on retrouve ici, on allume cette bobine, ça attire le rotor le plus et le moins. Là, on allume cette bobine, et puis après, on inverse le sens du courant pour obtenir un autre sens de rotation. Alors, ce n'est pas le pilotage le plus intelligent pour l'instant. On allume et on éteint chacune des bobines, mais on peut faire un autre pilotage toujours en pas entier qu'on va voir par la suite. Deuxième possibilité, c'est le demi-pas. Et ici, ça va être une combinaison justement du pas entier qu'on retrouve là. On allume une bobine, on éteint une bobine, on éteint, on allume, etc. Et aussi la juxtaposition de 2 allumages consécutifs. On va allumer en même temps les 2 bobines, ici, donc la bobine d'un des pôles et de l'autre. Ça va nous permettre d'attirer le rotor non plus sur un des pôles nord ou sud, mais directement au milieu, entre les deux. Alors normalement, le moteur pas à pas, en pas entier, il est piloté comme ça. C'est-à-dire qu'on a tout le temps les bobines qui sont allumées, et puis on va juste faire varier le sens du courant dans chacune des bobines. Ça nous permet une chose, ça nous permet d'avoir un couple maximal sur le rotor. Donc voilà. Et puis si on s'arrêtait là, on aurait donc 8 combinaisons ici, donc en demi-pas, et on pourrait très bien ça piloter par notre carte Arduino classique en se branchant sur les pins digitaux de notre carte Arduino. Bon, alors c'est pas forcément le plus simple, et c'est pour ça que j'avais mis simple entre guillemets tout à l'heure, c'est que si on veut augmenter les possibilités et descendre en précision, c'est-à-dire au quart de pas, 8e, 16e, 32e, on va avoir besoin de cette logique, et ici, dans ce driver, on va réaliser un asservissement de courant qui va permettre d'asservir le courant qui va traverser chacune des bobines. Et on va obtenir donc entre chacune des phases ici, entre chaque pas, un certain nombre de pas différents. Donc on peut descendre en mettant plus ou moins de courant dans chacune des bobines. Donc ça, on ne peut pas le faire directement avec la carte Arduino, donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de ce driver.
Alors, une fois qu'on a fait ça, on propose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas forcément des produits finis qu'on peut vendre, qu'on doit vendre, c'est une maquette qu'on peut faire dans nos laboratoires. On retrouve le moteur pas à pas, le driver, la carte Arduino qui nous permet de faire le pilotage et l'interface entre notre ordinateur et puis le moteur pas à pas. Et on a ajouté ici un bouton poussoir qui va nous permettre de réaliser le diagramme d'état qu'on verra par la suite. Donc là, après, l'objectif, c'est juste de gérer l'ensemble de ces entrées et sorties. Alors, c'est intéressant, donc dans la première partie de ce TP, donc, si je reprends la slide d'avant, on a fait en sorte que l'ensemble des enseignants qui étaient avec nous puissent programmer directement sous Arduino le pilotage du moteur pas à pas, et on s'est vite rendu compte que c'est assez complexe. Ça veut dire que si on veut développer en ligne de code Arduino le fonctionnement du moteur pas à pas et un diagramme d'état lié à notre moteur pas à pas, ça va être complexe. Donc ce qu'on s'est dit, c'est au lieu de faire ça, on va développer en lien avec le cours d'informatique, en améliorant la librairie que vous connaissez, donc une partie d'entre vous, la librairie Pituduino, que vous utilisez donc sous Scilab, on va développer une nouvelle classe, ici une classe stepper, associée juste au moteur pas à pas, donc qui va nous créer un objet, mon stepper, avec un certain nombre d'arguments d'entrée. Ça, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser donc Pituduino, vous devez avoir l'habitude. Et puis, on va donc y ajouter donc, le nom de la carte, les numéros d'épines, le numéro de moteur. On définit aussi ici deux sorties analogiques, qui vont nous permettre de définir dans quel mode de fonctionnement on va fonctionner. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, on peut appliquer des méthodes comme les élèves font en cours d'informatique. Ici, par exemple, le monstepper.move, on va lui indiquer le nombre de pas et le temps. Et ça nous évite, ça nous affranchit du code Arduino qu'il y a derrière. Donc directement, on pourra faire uniquement des instructions sur du move, donc nombre de pas, et le temps pendant lequel on doit effectuer ce nombre de pas. Alors, dans ce TP, après cette partie-là, on a pris en main la classe stepper, et puis on est allé voir un petit peu les limites de ce pilotage, est-ce qu'on pouvait augmenter, faire varier le rapport nombre de pas sur temps, et à partir de quel moment le moteur décroche, ou n'est plus entraîné, etc. Donc avoir une analyse assez fine sur ces limites, et puis voir l'influence aussi de la classe sur le moteur pas à pas. Une fois ces différentes prises en main de la classe stepper, on a réalisé un diagramme d'état, donc là un diagramme d'état simple, où on va venir déplacer l'axe du moteur, et en fonction de l'état d'appui sur le bouton poussoir, on va plus ou moins reculer, accélérer, etc. Donc ça va être en lien avec notre cours de sciences pour l'ingénieur, et le cours d'informatique, on va devoir programmer ceci sous Python. Une dernière partie, donc sur ce TP1, sur le pilotage du moteur pas à pas, une fois qu'on a pris en main tout ça, on peut faire aussi le lien entre la cinématique, donc du cours de SI, et le pilotage sous Python. Vu qu'on a deux axes qui sont en série, un axe X et un axe Y, qui sont pilotés indépendamment, et ici, si on veut, par exemple, réaliser une trajectoire complexe, un cercle, on va devoir, dans un premier temps, faire un calcul sur les points de passage sous Python, les points de passage que va devoir atteindre notre bus de projection. Une fois qu'on a l'ensemble de ces points de passage, un petit calcul de cinématique pour savoir de combien je dois avancer, à quelle vitesse je dois avancer l'axe X et l'axe Y pour atteindre le point que j'ai envie, etc. Donc là, c'était une dernière partie sur une trajectoire un peu plus complexe. Donc voilà pour ce premier TP qu'on avait proposé cette année sur le moteur pas à pas. Deuxième TP sur la communication, les protocoles de communication Bluetooth en particulier, et puis où on va rentrer un petit peu plus en détail dans la communication Bluetooth, une activité sur la gestion du Bluetooth, appairage, renommage et connexion. Donc voir comment on réalise justement l'appairage, etc. avec une carte Bluetooth qu'on peut venir plugger directement sur la carte Arduino. Et ça a un intérêt, puisque si jamais notre carte Bluetooth, on la plug sur la carte Arduino, on peut supprimer le fil entre l'ordinateur et la carte Arduino, embarquer la carte Arduino sur un petit système, et puis les élèves en TIPE peuvent très bien faire du pilotage embarqué. Maintenant, le port de communication Bluetooth se comporte exactement pareil que le port série, et on peut utiliser exactement la même librairie Pituduino comme on l'utilisait précédemment. Alors, ça c'était la première partie du TP. Une seconde partie sur la découverte d'une application qui s'appelle App Inventor, développée par le MIT. Alors, une application qui distingue deux modes, un mode d'utilisation, un mode designer et un mode bloc. Alors, c'est une application qui est assez intéressante pour les élèves en début d'année. Si jamais vous n'avez pas envie qu'ils fassent du code Arduino, etc., on peut travailler uniquement par bloc. Certains élèves sont un petit peu embêtés par le code et la programmation, donc on peut travailler par bloc et générer à la fin un code Arduino qu'on pourra implémenter et téléverser directement dans la carte Arduino.
Donc, préalablement, il faut définir quelques fonctions que nous avons définies dans la bibliothèque Pituduino. Elles sont recréées dans App Inventor. Et ça fait le lien aussi entre ce qui peut être utilisé en STI2D. App Inventor, c'est utilisé en STI2D. Et puis Scratch et MBlock, qui est maintenant utilisé au collège. Donc, de la programmation, mais uniquement par bloc. Après, s'ils veulent rentrer dans les détails de ce qu'il y a derrière, on peut rentrer un peu plus en détail. Alors, si on zoome un petit peu sur cette application, et en particulier le mode designer, le mode designer il va nous permettre de créer une application tablette, une application smartphone. Donc là, on va avoir ce que verra l'utilisateur sur son smartphone. Donc ici, son écran avec, par exemple, l'allumage et l'extinction d'une LED, la connexion Bluetooth ou pas, et on va placer nos blocs ici, permettant de faire justement l'interface graphique, en ayant préalablement écrit les fonctions, par exemple allumage d'une LED, etc. Une deuxième partie qui est le mode bloc, celui dont je vous parlais tout à l'heure, un mode bloc où on va faire de la programmation par bloc. Et si je prends un exemple ici, on va faire une boucle, et quand j'aurai mon bouton déconnecté qui sera pressé sur ma tablette, et dans ce cas-là, je vais exécuter la fonction déconnecter le client Bluetooth, je vais afficher que ma tablette ou mon smartphone est déconnecté et j'affiche un bouton rouge. Donc ça permet de faire de la programmation beaucoup plus simple que sur Arduino. Alors ça avait un objectif, final, tout ça, de faire cette communication Bluetooth, donc protocole de communication Bluetooth, puis développement d'une interface graphique, c'était de pouvoir piloter via le smartphone de l'ensemble des participants, donc smartphone ou tablette, le moteur pas à pas. Une fois qu'on a développé donc, les classes stepper et toutes les classes qui permettent d'allumer, d'activer ou non un bouton poussoir ou une LED, on les a rentrés dans App Inventor et on va venir récupérer les informations de l'accéléromètre du smartphone et en fonction de l'inclinaison du smartphone, on va venir piloter le moteur pas à pas, le faire bouger plus ou moins vite, etc. Donc on a fait le lien entre les deux. Troisième TP, cette année qu'on a fait, donc on vous a dit tout à l'heure, sur l'asservissement de température. Donc asservissement et Python, comment on va pouvoir réaliser et implémenter complètement un asservissement de température qu'on aura fait de A à Z. Donc là, ça va faire le lien aussi avec le cours d'informatique. On va utiliser les méthodes qui sont toujours dans cette bibliothèque, dans cette librairie, Pituduino, pour acquérir par exemple la température de notre imprimante et piloter la résistance. Une fois que j'ai ces deux informations, je peux faire un petit traitement algorithmique et renvoyer une commande à la résistance pour asservir la température en fonction d'une consigne demandée. Alors, l'objectif, c'était de faire un test et de réglage de différents correcteurs et voir comment on pouvait implémenter soit un correcteur PID, soit un correcteur tout ou rien sur l'imprimante et quelles étaient les influences. Alors, pour pouvoir faire ça, on a pu s'apercevoir avec ceux qui étaient avec nous que finalement, notre système, le plateau chauffant, ce n'est pas forcément un système linéaire. Alors, il est linéaire, on va dire, en puissance, mais en commande, on a une commande en tension et il n'est pas linéaire en tension. C'est-à-dire que sur deux consignes en boucle ouverte qu'on a faites pendant les TP, à une consigne de 50 en numérique et une consigne de 100, j'avais une valeur asymptotique qui n'était pas deux fois la même, deux fois le double de la précédente. Donc ça, c'est uniquement dû au fait que c'est proportionnel, donc c'est linéaire en puissance, donc du U carré sur R, quelque chose comme ça. Donc, mais néanmoins, cette boucle ouverte, elle va nous permettre de déterminer les constantes de temps et le gain pour alimenter notre modèle de comportement dans notre sous-syllabe afin de faire le réglage de notre correcteur. Une fois qu'on a fait ça, on va venir implémenter sous Python le correcteur tout ou rien et piloter directement l'imprimante et regarder qu'est-ce qui se passe en sortie. Donc là, par exemple, on est sur un asservissement de type tout ou rien. Donc on va allumer à fond, on va mettre la puissance au maximum. Dès qu'on atteint notre consigne de 100, on éteint. On attend que ça décroisse jusqu'à 5 degrés en dessous et on rallume, etc. Donc on a des oscillations autour de notre valeur finale avec une perte d'énergie assez importante. Donc une fois qu'on a vu ça, on a voulu mettre en place l'asservissement type PID. Et pour l'asservissement de type PID, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dans un premier temps faire une simulation numérique. Donc grâce à la boucle ouverte, au modèle de connaissance qu'on a déterminé précédemment. Une simulation numérique pour déterminer les gains des correcteurs, KP, KI et KD. Et puis après, une optimisation. Alors si je mets en slide les résultats qu'on observait, une première simulation numérique sous syllabe, avec, on retrouve ici notre fonction de transfert associée à notre plateau chauffant. Et puis on lance la simulation, ça nous paraît correct. On implémente avec les mêmes coefficients de notre correcteur PID. Là, et on lance la simulation. Donc,
En récupérant les informations sous Python, on va venir faire le traitement. Donc là, on fait le lien entre l'ingénierie numérique, c'est-à-dire la dérivation numérique, l'intégration numérique. Une fois que j'ai fait ce lien entre l'ingénierie numérique, je peux avoir une valeur de commande en sortie que je vais envoyer dans l'imprimante. Donc tout ça, ce sont des TP qu'on peut réaliser chez nous. Donc certains collègues les ont réalisés, hein, je remonte les figures, mais on peut faire des petites maquettes chez nous où on va venir prendre un plateau chauffant, une électronique de commande et de puissance ici, et puis on va piloter directement, faire l'asservissement de température. Hop. Alors, j'étais un petit peu vite là, mais bon, je pense que c'est bien, Grégory. Tout ça, ça se retrouve sur le site de l'UBSTI. Donc, je rappelle que c'est sur le site de l'UBSTI dans la rubrique DémoSciences, donc nos événements DémoSciences. Et dans DémoSciences, vous retrouvez l'ensemble des mini-TP qui ont été faites chaque année. Donc, de 2011, je crois, jusqu'à 2015, c'est à jour pour l'instant. Et une fois que vous cliquez sur le en savoir plus, vous avez l'ensemble du récapitulatif du TP, le sujet de TP qu'on avait fait, et puis la librairie, tout ce qui est utilisé. Donc, dès qu'il y a une librairie qui est utilisée sous Python, on la met en ligne, etc. Donc là, vous avez accès à tout. Alors, quelques perspectives hein, pour la fin de cette présentation. Alors, venez nombreux au stand, hein, ce qu'on peut vous dire, venez nombreux au stand DémoSciences en novembre 2016. Donc là, il faut qu'on retravaille un petit peu dessus. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est venir animer le stand avec nous. C'est-à-dire qu'on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin de personnes pour développer des choses. Donc, si vous êtes intéressé pour développer des activités en marge du programme de SI, bah, n'hésitez pas à nous contacter et à partager votre expérience. Alors, je voudrais remercier l'UBSTI, hein, l'UPSTI, qui nous a aidés à organiser, mais on fait partie de l'UBSTI, mais qui nous aide aussi à organiser tout cela. Je remercie aussi tous les collègues qui sont passés nous voir, tous les collègues qui nous aident. Puis merci de votre attention.